Bonjour, alors aujourd'hui, une petite vidéo pour faire un retour sur les fractions. Les fractions, ça fait peur. Depuis le primaire, vous travaillez avec les fractions. En secondaire 1, vous avez travaillé très très fort avec les fractions. Vous avez fait les opérations, multiplication, division, addition, soustraction. Vous avez été évalué, vous vous êtes dit, enfin, on est libéré des fractions. Mais non! Ce n'est pas terminé et ça ne le sera jamais. En mathématiques, du moins. Donc, vous allez retrouver les fractions dans les lois des exposants, vous allez retrouver les fractions quand on va faire les fonctions, aire et volume, dans les opérations algébriques. Donc, c'est pas fini. Alors, aussi bien savoir comment travailler avec les fractions, plutôt que de vivre toujours une grande terreur à la vue de fractions et que ça nous crée plus de difficultés. D'abord, il faut savoir qu'une fraction, c'est toujours écrit sous la forme A sur B, où A et B appartiennent à l'ensemble Z, donc c'est-à-dire des nombres entiers. Le B est dans Z aussi, mais par contre, c'est important, B ne peut jamais être égal à 0. Donc, qu'est-ce que tout ça veut dire? Ça veut dire que c'est impossible d'avoir un nombre décimal dans une fraction. Alors, ça prend vraiment un nombre entier, donc il n'a pas de partie décimale qui est positif ou négatif. Au numérateur, la même chose au dénominateur, mais pour le dénominateur, on ajoute un petit supplément. Le dénominateur n'est jamais égal à 0. Vous pouvez tester sur votre calculatrice, diviser n'importe quel nombre par 0. Votre calculatrice va vous écrire erreur. Alors, pour la multiplication, pourquoi commencer par là? Parce que c'est le plus simple. Donc, lorsqu'on multiplie deux fractions ensemble, par exemple, 3 quarts fois 2 cinquièmes, je multiplie les numérateurs, je multiplie les dénominateurs entre eux. 3 fois 2, 6, 4 fois 5, 20. Donc, le résultat de la multiplication, c'est 6 vingtièmes. Est-ce que 6 vingtièmes, c'est vraiment la réponse que je souhaite obtenir? Non. Alors là, il y a deux options. Je peux diviser 6 par 20, obtenir une réponse décimale. Par contre, on aime les fractions. On adore les fractions. Donc, on veut conserver l'écriture fractionnaire. Qu'est-ce qu'on doit faire pour répondre correctement? On réduit toujours la fraction. Alors, comment faire? Ben là, c'est aller trouver les facteurs de 6 et de 20, les facteurs communs. Donc, comment est-ce que je peux réduire 6 vingtièmes? Ben, je sais que 6 se divise par 2, 20 se divise aussi par 2. Donc, la réponse réduite à l'opération de 3 quarts fois 2 cinquièmes, la réponse c'est 3 dixièmes. Ça, c'est pour la multiplication. Donc, on multiplie en haut, on multiplie en bas et on réduit. Pour la division, c'est pas vraiment plus compliqué parce qu'on va transformer la division comme une multiplication. Alors, si je veux diviser 3 quarts divisé par 5 demi, eh bien, je change l'opération de la division pour une multiplication. Et diviser une fraction, c'est multiplier, mais en inversant la deuxième fraction. Là, je rentre pas dans le détail de cette opération-là. Si ça vous intéresse, vous venez me voir et je vous explique. Donc, 3 quarts fois 2 cinquièmes, c'est la même chose. Le résultat est le même que 3 quarts divisé par 5 demi. Et c'est toujours la deuxième fraction qu'on va inverser. On pourrait voir aussi la division d'une fraction écrite d'une autre façon, c'est-à-dire 3 quarts divisé par 5 demi. Ça fait beaucoup d'étages. Alors, si vous voyez un truc comme ça, je vous conseille fortement de l'écrire en utilisant le symbole de division comme ça. Et ensuite, de changer votre division pour une multiplication. Et là, ben, 3 quarts fois 2 cinquièmes, c'est exactement le même exemple qu'on a fait en haut. Coup de théâtre. On dirait que ça arrangeait avec le gars des vues. Et la réponse réduite, 3 dixièmes, parce que lorsque je multiplie des fractions, je multiplie en haut, je multiplie en bas et je réduis. Là où on a un petit peu plus de plaisir à travailler avec les fractions, c'est lorsqu'on doit les additionner ou les soustraire. Alors, par exemple, addition
et soustraction. C'est la même chose, c'est le même raisonnement. Donc, ce qui est bon dans l'addition va être aussi bon dans la soustraction. Si je veux additionner une demi plus 3 demi, on a juste à réfléchir un petit moment en se disant, ben, une demi plus 3 demi, qu'est-ce que j'ai à la fin? J'ai des demi. J'en ai combien? 1 plus 3, j'ai 4 demi. Et là, il ne faut pas oublier qu'on réduit aussi. Donc, 4 demi, c'est égal à 2. Bon, je vous avoue, celui-là, c'est pas un difficile, puisque les dénominateurs sont communs. Qu'est-ce qu'on doit faire quand les dénominateurs ne sont pas les mêmes? Donc, c'est là le travail, c'est là que vous avez souvent des difficultés ou que vous êtes un petit peu bloqué. Alors, si je veux additionner 1/5 plus 3 quarts, j'ai des cinquièmes et j'ai des quarts. Est-ce que je peux les additionner ensemble? Non. C'est comme si à l'épicerie, on vous dit, ben, prenez 5 bananes plus 4 pommes. Est-ce que la caissière va tout mettre ça en même temps pour passer ça à la caisse? Non. C'est deux choses différentes. Donc, deux unités de mesure différentes. C'est la même chose avec les fractions. Alors, 1/5 plus 3 quarts, on peut pas additionner ça comme ça. Ce qu'on doit faire, c'est trouver un dénominateur commun. En secondaire, on a travaillé fort avec le PPCM et le PGCD, donc le plus grand commun multiple, le plus petit commun diviseur, etc. Il y a un truc, en secondaire 3, on peut l'utiliser. Si on multiplie chacun des dénominateurs ensemble, on va trouver un dénominateur commun. Est-ce que c'est la méthode la plus mathématique? Est-ce que c'est la méthode la plus rapide? Est-ce que c'est la méthode que tu dois faire, que tu ne dois pas faire? Tu prends la méthode qui te convient. Moi, ce que je veux, c'est que tu réussisses à additionner les fractions. Donc, si ça t'aide de faire comme ça, ben tant mieux. Alors, 5, est-ce que je peux trouver un multiple, un nombre qui peut s'écrire comme un multiple de 5 et un multiple de 4? Ben, si je multiplie 5 fois 4, ça me donne 20. 4 fois 5, ça donne 20. Donc, j'ai trouvé mon dénominateur commun, ça sera 20. Qu'est-ce que je fais lorsque je veux changer le dénominateur? Je dois changer aussi le numérateur. Parce que 1/5, c'est pas la même chose que 1/20. Donc, je multiplie par 4 en haut et en bas. Pour ma deuxième fraction, je vais multiplier par 5 en haut et en bas. Donc, je vais maintenant avoir 4/20 plus 15/20. Et encore là, on peut l'entendre. 4/20 plus 15/20. Qu'est-ce que j'aurai à la fin des 20e? Et j'en aurai combien? 19/20. Et je vérifie. Est-ce que la fraction, elle est irréductible? Est-ce que 19/20, ça se réduit? Donc, on regarde le numérateur, le dénominateur. Est-ce qu'il y a des facteurs de 19 qui peuvent être utilisés avec 20? Non. 19, c'est un nombre premier. Donc, la fraction, elle est réduite. Il y a des touches sur ta calculatrice que tu peux utiliser aussi pour t'aider. Je vous fais un exemple avec la soustraction, pardon. Donc, par exemple, 2/7 moins 3/21. Alors là, est-ce que j'ai le même dénominateur? Non. Je dois trouver un dénominateur commun. Il y en a qui vont dire, ah ben 7 et 21. 21, c'est le dénominateur commun parce que 3 fois 7 me donne 21. Il y en a pour qui ça sera pas évident. Alors, comme j'ai donné le truc à l'exemple précédent, vous pouvez aussi l'utiliser et dire, ah ben j'ai juste à multiplier 7 fois 21 et 21 fois 7 pour trouver un dénominateur commun. Est-ce que la réponse va être différente? Non, puisqu'à la fin, on va réduire la fraction et tout le monde devrait arriver avec la même réponse. Ici, moi, je vous encouragerais, si vous voyez que 3 fois 7, c'est 21, à utiliser cette méthode-là. Donc, qu'est-ce que je fais pour avoir le même dénominateur? Je multiplie par 3 le numérateur, je multiplie par 3 le dénominateur. Donc, je vais avoir 6/21 moins 3/21. 6/21 moins 3/21. Qu'est-ce que j'ai à la fin? Ben, j'ai des 21e. 6 moins 3, 3. 3 quoi? 3/21. Est-ce que 3/21 c'est réduit? Est-ce que 21 a comme facteur 3? Je pense que oui. Si
je divise mon numérateur et mon dénominateur par 3, je peux réduire la fraction à 1/7. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand il y a des fractions et qu'on multiplie, on est vraiment content parce que c'est facile, multiplier en haut, multiplier en bas et réduire la fraction. Quand on a une division, c'est la même chose qu'une multiplication, mais on inverse la deuxième fraction et on fait la multiplication. Quand on a une addition ou une soustraction, on doit absolument trouver un dénominateur commun et ensuite faire l'opération. Est-ce que le dénominateur change lorsque j'additionne ou je soustrais une fraction? Non, c'est notre indice de grandeur. Donc, tu sais qu'un 21e, c'est quelque chose de petit. Tu as divisé une unité carrée, par exemple, un carré comme ça, en 21 parties. Quand c'est une demi, ben, tu sais que tu as divisé le même carré, mais en deux. Imaginez une palette de chocolat quand vous la partagez entre 2 personnes, ou si vous la partagez en 4. Est-ce que les quarts sont plus petits que les demi? Sûrement. Et on compare toujours avec la même grosseur de palette de chocolat. Alors, résumé du résumé. Multiplication, multiplie en haut, multiplie en bas, réduis la fraction. Division, change ta division en multiplication en faisant un inversement du numérateur et du dénominateur de la deuxième fraction. Multiplie en haut, multiplie en bas, réduis. Et dans l'addition-soustraction, trouve le même dénominateur, fais l'opération seulement au numérateur et réduis la réponse à la fin. Alors voilà, j'espère que ce petit vidéo résumé va t'aider, que tu sois en secondaire 2, 3, 4, 5. C'est toujours bon d'avoir un petit résumé. Même quand tu seras au cégep, tu peux revenir sur ma chaîne YouTube, ça va me faire plaisir. Loi des exposants, vous travaillez beaucoup avec les exposants fractionnaires quand on parle de radicaux, etc. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider et je vous souhaite de finir par apprécier les fractions.